Salut à tous, on se retrouve ce soir pour la vidéo consacrée au Real Madrid et à son actualité. On va démarrer avec une information intéressante puisque dans quelques minutes maintenant, le Real Madrid va jouer son premier match amical officiel après avoir affronté deux équipes espagnoles du côté du centre d'entraînement. Cette fois-ci, c'est match officiel pour les merengues qui joueront donc dans quelques minutes à 19h face aux Glasgow Rangers de Steven Gerrard. D'ailleurs, il y aura un petit peu de public pour ce match, un petit peu moins de 13 000 spectateurs pourront assister à cette rencontre. Ensuite, on enchaîne avec justement le résultat du match amical de la semaine dernière. C'était dimanche dernier au centre d'entraînement du Real Madrid à Valdebebas. Le Real a affronté son voisin du Rayo Vallecano. Score final 1-1 entre les deux équipes. Encore une fois, il n'y avait pas beaucoup de joueurs de l'équipe A du Real qui étaient présents pour affronter le Rayo Vallecano. Buteur de la rencontre côté merengue, Isco sur penalty, et comme on l'a dit, seuls Andriy Lunin, Nacho, Marcelo, Odriozola, Odegaard, Isco et Lucas Vázquez ont joué parmi les joueurs de l'équipe A du Real. Ensuite, on enchaîne avec ces images de la fin de semaine au centre d'entraînement. Ça, ce sont des images des entraînements de vendredi avec notamment des retours pour Carlo Ancelotti. Gareth Bale, Luka Modric, Toni Kroos et Raphaël Varane étaient bel et bien présents à l'entraînement ce vendredi. Donc des retours hyper positifs pour Carlo Ancelotti pour continuer à travailler cette pré-saison, et puis aussi pour intégrer évidemment des joueurs très importants dans l'effectif. Et voilà, il faut des séances d'entraînement avant de démarrer le championnat dans quelques semaines. En ce qui concerne Raphaël Varane, il est de retour. Jusqu'à quand, ça, on ne le sait pas. Et on reparlera un petit peu de Raphaël Varane dans quelques minutes. Ensuite, une petite information sur un entraînement en milieu de semaine en ce qui concerne Isco. Malheureusement, Isco a dû quitter l'entraînement assez prématurément. C'était mercredi. Il était très fébrile et très fiévreux, Isco, puisqu'il avait été vacciné contre le Covid quelques heures avant l'entraînement, et visiblement une mauvaise réaction pour Isco après donc ce vaccin anti-Covid. Ensuite, petite image aussi de David Alaba. C'était l'un de ses premiers entraînements avec le Real Madrid. C'était donc jeudi. David Alaba, évidemment, qui a été présenté à la presse mercredi du côté des merengues, avec notamment donc le numéro que portera David Alaba cette saison avec le Real. Ça sera le numéro 4, donc le maillot et le fameux numéro de Sergio Ramos, qui donc sera sur les épaules de David Alaba. Justement, David Alaba nous dit: le numéro 4 du Real représente le leadership, la force et l'envie. Je voulais le prendre. Il a envie d'incarner tout ça, David Alaba. Il a envie de se montrer important du côté du Real Madrid. Ce sont des paroles évidemment qui caractérisent David Alaba, qui est un joueur sur le terrain, voilà, qui en impose. Et c'est un rôle, je pense, qu'il peut assurer du côté du Real Madrid. Il a un certain leadership quand même, David Alaba. Alors on ne parle pas évidemment du leadership de Sergio Ramos, mais c'est quand même quelqu'un qui en impose, David Alaba. Ensuite, petite déclat de David Alaba qui nous dit avoir réalisé son rêve. Devenir joueur du Real Madrid était un rêve pour lui. C'est enfin mission accomplie pour David Alaba. Ensuite, il nous parle aussi de sa position sur le terrain. Il nous dit: ma position favorite sur le terrain, je suis polyvalent. Ce n'est pas un secret, cela dépendra des choix de l'entraîneur. Je n'ai pas demandé au Real de jouer dans un poste particulier. Alors après, on le sait, il a certainement une préférence, David Alaba. Mais du côté du Real, notamment sur la saison passée, on a souvent été amené à bricoler, parce que malheureusement, il y a eu pas mal de pépins physiques dans l'effectif des merengues, que ce soit au milieu de terrain ou en défense. Donc voilà, peut-être que David Alaba sera aussi amené cette saison à évoluer à plusieurs postes. C'est pas ce qu'on souhaite au Real Madrid, sinon ça veut dire qu'il y aura des blessures. Mais voilà, les blessures font partie d'une saison. Ensuite, une déclat de David Alaba sur le choix du Real Madrid. Il nous dit: pour moi, il n'y avait pas d'autre choix. Le Real a toujours été la première option pour moi. Quand j'ai reçu l'offre, j'ai su dès le premier instant que je voulais venir ici. J'en ai même parlé avec Marcelo et Toni Kroos. Donc voilà, c'était des négociations quand même rendues assez simples par David Alaba, qui
n'avait qu'une seule envie, c'était de rejoindre le Real Madrid. Il a eu des discussions aussi avec des joueurs comme Marcelo et Toni Kroos, et puis ces discussions étaient positives, elles l'ont conforté dans son choix. Une petite information qui concerne l'effectif complet du Real Madrid cette saison, information de Mario Cortegana, qui est un journaliste qui suit le Real Madrid quotidiennement. Il nous dit il y a 28 joueurs sur la liste, et avec le départ de Raphaël Varane, il y en aura 27, ce qui signifie que le Real devra se débarrasser de 3 ou 4 joueurs pour réduire les charges salariales. Et l'un d'entre eux pourrait être Odriozola. Alors ce n'est pas forcément le seul, mais Odriozola fait partie des joueurs qui pourraient quitter le Real, comme par exemple Luka Jovic, comme par exemple aussi Mariano Diaz, comme par exemple aussi Isco. Voilà, il y a toujours ces noms qui sont sortis du côté du Real Madrid. Évidemment, le mercato est encore long, hein. Il y a encore plus d'un mois avant de terminer cette période de mercato, donc il y aura certainement du mouvement du côté du Real, en tout cas au moins sur les départs. En ce qui concerne Mariano, on en a parlé. Mariano est un indésirable du côté du Real, mais c'est un indésirable résistant, puisque il ne veut pas quitter le Real Madrid, même s'il sait qu'il n'a que très peu de chances d'avoir du temps de jeu cette saison. Ça ne le dérange pas, Mariano Diaz, parce qu'il sait aussi que aucun club ne pourra lui offrir un salaire équivalent à ce qu'il touche du côté du Real Madrid. On a appris depuis 24 heures maintenant que l'Espagnol Barcelone était très intéressé par Mariano Diaz, mais voilà, c'est un refus total pour Mariano, qui ne veut pas quitter le Real Madrid, on peut le dire, hein, pour des raisons tout simplement financières. Ensuite, on continue avec un petit point sur le dossier Raphaël Varane, comme depuis quelques semaines déjà. On fait un petit point donc sur la situation de Raphaël Varane, hein, qui souhaite toujours quitter les merengues et s'engager en Première Ligue avec Manchester United. Pas beaucoup d'avancées par rapport à la semaine dernière, si ce n'est que Varane est quand même tombé d'accord sur les futures clauses de son contrat avec les Red Devils, mais voilà, après, on est toujours en négociation entre Manchester United et le Real Madrid. Ensuite, on enchaîne avec une image de la cheville de Dani Ceballos, qui lui aussi d'ailleurs fait partie des joueurs qui pourraient être amenés à quitter le Real Madrid, mais Dani Ceballos, lui déjà, s'il est amené à quitter le Real, il privilégie l'option Liga. Il ne veut pas forcément retourner en dehors de l'Espagne. En tout cas, une image sur le physique de Dani Ceballos, qui participe au JO, donc avec la sélection espagnole. Lors de la première journée de phase de groupe, malheureusement, il a été victime d'une blessure assez sérieuse, un coup reçu à la cheville. Il s'est fait marcher dessus. Une grosse entorse pour Dani Ceballos, qui devrait rater en grande partie ces JO, et qui pourrait peut-être même aussi rater le début de saison avec le Real Madrid, évidemment, s'il est toujours du côté du Real. Ensuite, une information qui concerne Eden Hazard. Antonio Pintus, le préparateur physique des merengues, il a envoyé à Eden Hazard un programme d'entraînement afin que le Belge arrive lors de la pré-saison en pleine forme. Après ça, le préparateur physique s'occupera de lui. Ça va être aussi là l'un des gros chantiers pour Antonio Pintus, hein. Rétablir physiquement Eden Hazard, un joueur qui est devenu beaucoup trop fragile depuis 2 ans. Donc il y a une préparation à suivre avant de revenir du côté du Real. Et puis après, voilà, Antonio Pintus évidemment sera très très attentif à la condition de Eden Hazard. Une petite information, c'était en début de semaine, c'est désormais officiel, on en parlait déjà depuis quelques semaines. Brahim Diaz a quitté le Real Madrid et il s'est engagé donc avec l'AC Milan pour un prêt avec option d'achat de 2 ans, donc jusqu'en 2023 déjà il sera du côté des Rossoneri. Il y a une option d'achat qui est fixée à 22 millions d'euros par l'AC Milan, et puis il y a aussi une option de rachat qui a été fixée par le Real Madrid, 27 millions d'euros. Donc le Real Madrid pourrait faire revenir Brahim Diaz dans quelques années. Ensuite, on a cette déclaration de Florentino Pérez. Ça, c'était en milieu de semaine. Radio Marca qui annonce que Florentino Pérez a déclaré au conseil d'administration du Real qu'aucune signature n'était attendue sur ce mercato estival. C'est pas forcément une surprise, hein, parce que on le voit bien déjà depuis quelques semaines maintenant. Il n'y a pas beaucoup de rumeurs de mercato du côté du Real Madrid. En tout cas, il y a des rumeurs plutôt sur les départs, mais en ce qui concerne les arrivées,
c'est quand même très très calme du côté des merengues. On est quasiment à la fin juillet et voilà, il n'y a pas beaucoup d'informations qui arrivent, si ce n'est peut-être le dossier Kylian Mbappé selon plusieurs sources en Espagne. Malgré ces déclarations de Florentino Pérez, le Real pourrait attaquer le dossier Kylian Mbappé à la fin du mois d'août, sur les 2 dernières semaines du mois d'août, parce qu'il faut aussi comprendre que Kylian Mbappé visiblement ne prolongera pas avec le Paris Saint-Germain. Donc du côté du Paris Saint-Germain, l'intérêt, c'est peut-être bel et bien de le vendre sur ce mercato estival. Alors ils vont certainement encore essayer évidemment de prolonger Kylian Mbappé et de négocier avec lui pendant quelques semaines, mais évidemment s'il n'y a pas de prolongation aux alentours du 15 août, peut-être que dans l'intérêt du Paris Saint-Germain, ça sera évidemment d'entrouvrir la porte à un départ au Real Madrid. Donc ce dossier Mbappé va certainement se poursuivre jusqu'à la fin du mois d'août. Ensuite, on continue avec une information qui concerne Karim Benzema. Malheureusement, Karim Benzema devait faire son retour au centre d'entraînement de Valdebebas vendredi, comme ça a été le cas par exemple pour Varane, dont on a parlé, Gareth Bale, Luka Modric ou Toni Kroos. Karim Benzema n'était pas présent au centre d'entraînement puisque malheureusement Cabellueve est testé et a été testé positif au Covid-19. Donc pendant l'absence de Karim Benzema, c'est Luka Jovic qui pourrait donc participer au match d'entraînement. On verra ça d'ailleurs là, dans quelques minutes face au Glasgow Rangers. Il pourrait aussi jouer la semaine prochaine, Luka Jovic, et peut-être même disputer le premier match de championnat. Mais en tout cas, normalement, d'ici là, Karim Benzema devrait être opérationnel, même si évidemment il n'aura pas forcément la même préparation physique que tous les autres joueurs du Real. Ensuite, après cette mauvaise nouvelle pour Karim Benzema, il y a quand même une nouvelle très intéressante dont on avait déjà parlé, je crois, la semaine dernière. C'est que l'accord est tout proche entre le Real Madrid et Karim Benzema. La signature est même toute proche pour le nouveau contrat de Cabellueve qui devrait donc continuer l'aventure avec les merengues jusqu'en 2023. Petite information mercato, donc on en a parlé, le Real est quand même plutôt tranquille sur ce mercato, il n'y a pas beaucoup d'options, mais il y en a une peut-être pour le mercato hivernal. C'est Leon Goretzka qui n'a pas prolongé son contrat à l'heure actuelle avec le Bayern Munich. Il est suivi par le Real et évidemment le Real aimerait pourquoi pas réaliser le même coup qu'avec David Alaba, c'est-à-dire voir le joueur arriver libre de tout contrat à l'été prochain. C'est pour ça que du côté du Real, on espère qu'il n'y aura pas de prolongation, et du côté des merengues, on va se jeter sur Leon Goretzka dès le mois de janvier. Et on va terminer cet épisode, les amis, avec une déclaration de l'adjoint de Carlo Ancelotti. L'adjoint de Carlo Ancelotti n'est ni plus ni moins que son fils, Davide Ancelotti, qui nous dit: mon boulot, c'est de créer beaucoup de doutes et d'interroger mon père pour que, au final, ça lui permette d'avoir un autre avis et de se poser des questions différentes. Voilà la petite déclaration intéressante de Davide Ancelotti. Voilà les amis, la fin de cet épisode consacré au Real Madrid. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.